عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها لمستوى الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا حول دراسة موضوع خاص بالدرس المتتاليات. إذن سترون الآن أمامكم الموضوع، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والتمعن في مختلف الأسئلة، ثم بعدها يمكنكم الإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة. إذن فوجدت بأن هذا التمرين فهو تمرين رائع. يعني لماذا؟ لأنه يتضمن مختلف الأسئلة، وهناك بعض الأسئلة اللي هي شيئا ما تبدو صعبة ولكن تحتاج فقط للتركيز. إذن حتى لا أطيل عليكم، هناك vous avez une suite arithmétique définie sur n. Il est de raison r égale à 2 et de premier terme à 0 égale à moins 2. Donc premièrement, exprimer à n en fonction de n, calculer a 2023, déterminer n sachant que AN égale à 2024, calculer les réels Z, ce qui est le produit des termes de A0 jusqu'au A 2023, et S qui est la somme des termes moins 2 plus 0 plus 2 jusqu'au plus 2024. Donc deuxième question, on vous donne une suite UN qui s'écrit dans la somme des termes consécutifs, s'écrit Sn égale à UN jusqu'au UN moins 1 jusqu'au UN. Donc est égal à 1 demi en facteur de 1 moins 3 à la puissance n. Premièrement, calculer S1, S2, S3, en déduire U1, U2, U3, montrer que la suite n'est pas une suite arithmétique, montrer que UN s'écrit 2 fois moins 3 n moins 1, en déduire que UN est une suite géométrique dont on déterminera la raison Q. Donc soit Vn, une suite définie par Vn avec n appartenant à une étoile, est égal à 2 fois Un plus n moins 1. Donc, exprimer la somme de n en fonction de n. Donc, voilà le sujet avec ces différentes questions. Donc, on va maintenant passer à la correction. Donc, en commençant par le commencement. Donc, vous avez une suite à n. Alors, étant donné que la suite est une suite arithmétique, vous savez bien sûr qu'une suite arithmétique s'écrit tout simplement de la manière suivante, c'est-à-dire AN est égal, si vous avez le premier terme c'est n égale à 0, donc c'est A0, pardon, je reviens ici, donc vous avez, s'écrit A0 plus, si j'applique la règle n moins 0, fois n. Alors, étant donné r égale c'est 2, et vous avez A0 égale à moins 2. Donc, c'est-à-dire que AN va s'écrire tout simplement moins 2 plus de n. Donc, voilà, moins 2 plus de n, que je peux le mettre, soit mettre n en facteur, donc 2 facteur de n moins 1. Donc, voilà, vous pouvez la laisser telle qu'elle est, ou bien vous continuez pour en développement. Alors voilà, ça c'est pour la question A. On va maintenant passer à la question B. On vous dit voilà, déterminer A à la 2023. Je ne sais pas ce qui m'arrive ici, je m'excuse, je vous demande pardon. Donc AN, ici N est égal à 2023. Donc voilà, c'est-à-dire à partir de cette valeur-là, à partir de cette expression, on a AN est égal à n égale à 2023. Donc il suffit de remplacer n par 2023. C'est-à-dire j'aurai ici égal à moins 2 plus 2 fois 2023. C'est-à-dire 4046 à laquelle je dois retrancher 2. Donc ça reste 4043. Alors la question c'est déterminer n sachant que AN égale à 2024. Alors, qui dit AN égale à 2024, je sais que AN, c'est quoi? C'est 2n moins 2. Alors, à partir de là, je dois résoudre l'équation. Donc, c'est-à-dire que 2n égale à 2026. Et par suite, n égale 2026 que je divise par 2. Donc, c'est 1013. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la question D. Donc ici, on vous demande de déterminer le produit des premiers termes de A0 jusqu'au A 2023.
donc Z égale à A0, A1 fois jusqu'au A2023. Alors là, il faut quand même avoir un peu d'intuition. Donc si vous allez chercher A1, donc A1 c'est quoi? C'est moins 2 plus 2 fois n. Donc si je remplace n par 1, ça me donne 0. Donc étant donné donc, que A1 est égal à 0, et comme A1 fait figurer, il se figure dans ce terme, dans cette expression, ça veut dire tout simplement que Z sans tenir compte des autres termes, donc ça veut dire que Z égale à 0. Voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, je vais passer à la recherche de S. S égale à moins 2, plus 0, plus 2, plus 4, plus 6, plus 2024. Alors là, il faut quand même remarquer que ça n'est autre que A0. Ça, c'est A1. Ça, c'est A2. Ça, c'est A3, etc. Et même ça, c'est A1013. Parce qu'on a déjà cherché la valeur pour laquelle AN égale à 2024. Alors, c'est-à-dire que c'est comme si on vous demande de chercher la somme de ces termes-là. Étant donné que ça, c'est une suite arithmétique, A0, AN, c'est une suite arithmétique d'après l'énoncé. Donc, on va mettre le premier terme, d'une façon générale, je mets le premier terme, plus le dernier terme, c'est-à-dire A1013, que je divise par 2, et je multiplie par le nombre de termes que j'ai. Alors, le nombre de termes que j'ai, c'est à partir de 1013, donc voilà, le dernier terme c'était 1013, n égale à 1013, moins le premier terme c'est A0, donc c'est moins 0, et j'ajoute 1. Donc ça va me donner, donc je vais maintenant remplacer, donc A0 c'est 2024, plus A1013, A1013 c'est quoi? C'est bien 2024, et A0 c'est moins 2, que je divise par 2, voilà. Et je dois multiplier par 1013 plus 1, c'est-à-dire 1014. Alors, vous allez faire votre calculatrice, vous allez utiliser votre calculatrice, ça vous donne, voilà, ce nombre-là. Voilà, c'est tout à fait simple. Maintenant, on va continuer notre exercice en passant à la question numéro 2. Donc, la question numéro 2, on vous donne une suite définie sur n étoile par l'expression Sn égale, et on vous dit d'abord calculer S1, S2 et S3. Donc, pour la première question, donc S1 c'est quoi? C'est la somme des termes de U1 jusqu'au UN, c'est-à-dire on doit s'arrêter à U1. Donc, si je fais l'expression c'est 1 demi, 1 moins 3 à la puissance 1, ça me donne tout simplement 1 demi. 1 moins 3, ça donne plus 3. Donc, c'est 4. Sur 2, c'est 2. Donc, S2. Donc, c'est quoi? C'est U2. Normalement, c'est U1 plus U2. D'après l'expression, c'est 1 demi. Donc, 1 moins 3 à la puissance 2. Donc, vous allez faire votre calcul. Ça donne 1 moins 9, ça fait moins 8. Donc, c'est divisé par 2, c'est moins 4. De la même, S3, donc c'est 1 demi. 1 moins 3 à la puissance 3. Donc, ça vous donne 14. Donc, je reviens pour la question maintenant, pour la question B. En déduire. Alors, vous savez bien sûr que U1, c'est quoi? C'est S1 qu'on a trouvé égal à 2. Donc, pour S2, S2 c'est quoi? C'est U1 plus U2. Alors là, je peux déterminer U2 n'est autre que S2 moins U1. C'est-à-dire moins 4, moins 2, donc c'est moins 6. Pour S3, qui est égal à U1 plus U2 plus U3, donc ça veut dire que U3 n'est autre que S3 moins la somme du U1 plus U2. C'est-à-dire 14 plus 4, ça donne, ça c'est quoi? C'est S2, donc c'est 4, donc ça donne 18. Voilà. Donc la question C montre que U1
n'est pas une suite arithmétique. Alors là, je vais vous faire un rappel, c'est que lorsque vous avez une suite arithmétique, il faut que, par exemple, un plus 1 moins un doit être égal à r. Donc, c'est-à-dire, si je choisis n égale à 3, donc j'aurai u3 moins u2 doit être égal à r, qui sera autre que u2 moins u1. Donc, on doit vérifier cela. Est-ce que cela est vrai ou non? Alors, dans le cas, bien dans notre cas, u3 moins u2, qu'on a déjà trouvé, c'est 18 plus 6, donc c'est 24. u2 moins u1 égale à moins 6 moins 2, c'est moins 8. Alors, on va remarquer bien sûr que u3 moins u2 est tout à fait différent de u2 moins u1, ce qui prouve que notre suite là, un n'est pas une suite arithmétique. Voilà. Question 3. 3a. Montrer que un égale. Alors là, on va montrer cela par récurrence, sachant que n appartenant à n étoile. Donc, si je choisis n égale à 1, j'aurai 1 égale à 2 fois moins 3 à la puissance 0. C'est-à-dire, c'est 2. Donc, il est bien vrai, d'après ce que nous avons, la valeur qu'on a déjà trouvée pour u1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, supposons que un égale à 2 moins 3 à la puissance n moins 1. Et on va montrer et montrons que un plus 1 est égal à 2 moins 3 à la puissance n plus 1 moins 1 s'adresse moins 3 à la puissance n. Donc il faut montrer cela. Alors pour le montrer, là, il faut quand même, c'est pas simple. Tout simplement, on va retourner à l'expression de Sn, ou plutôt Sn plus 1. Vous savez que Sn plus 1, d'après l'expression qu'on a dans l'énoncé, c'est U1 plus U2 plus jusqu'au UN, mais on ajoute UN plus 1. C'est-à-dire que UN plus 1, je peux le déduire à partir de cette expression. C'est-à-dire c'est Sn plus 1 moins U1 plus U2 jusqu'au UN. Connaissant bien sûr la somme, ça c'est Sn. Donc c'est Sn plus 1 moins Sn. Soit disant Sn plus 1 d'après son expression, c'est 1 demi 1 moins 3 à la puissance n plus 1. Voilà. Moins Sn, c'est 1 demi 1 moins 3 à la puissance n. Alors si je mets 1 demi en facteur, ça restera 1 moins 3 n plus 1 moins 1 plus moins 3 à la puissance n. Parce que moins avec le moins, ça donne plus. Alors là, faites attention. Donc on doit simplifier. Donc il reste 1 demi moins 3 à la puissance n plus 1 n'est autre que moins 3 à la puissance n fois moins 3 à la puissance 1. Et j'ajoute l'autre terme, moins 3 à la puissance n. Alors vous remarquez bien sûr que vous avez plus 3 à la puissance, c'est-à-dire je vais continuer pour que vous voyez cela bien. Donc ici vous avez 3 fois moins 3 à la puissance n plus moins 3 à la puissance n. Ça va donner 4 fois moins 3 à la puissance n. 4 divisé par 2, c'est 2. Donc il reste 2 fois moins 3 à la puissance n. Donc vous remarquez bien qu'on a bien montré que n plus 1 est égal à 2 à la puissance fois moins 3 n plus 1. Donc voilà. Donc pour montrer que c'est une suite géométrique, donc on a tout simplement on a montré ça, c'est la question A. Donc on va maintenant en déduire la question B. On va passer à la question B. Je ne sais pas si j'ai laissé d'espace, donc je n'ai pas laissé d'espace. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais écrire ici, et je m'excuse. Donc ça,
C'est la question B. Je vais l'écrire en rouge, donc je vais choisir un autre crayon. Voilà. Donc, on a UN est égal 2 moins 3 à la puissance n moins 1. Et on a UN plus 1 égale à 2 moins 3 à la puissance n. Donc, si vous remarquez bien sûr que UN plus 1 égale à 2 est égal à moins 3 fois UN. Vous pouvez le remarquer tout simplement, ou bien vous pouvez l'en déduire car on a UN égale à 2 fois moins 3 à la puissance n moins 1. Qui dit moins 3 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire ici à la puissance n, fois moins 3 à la puissance moins 1. C'est-à-dire, je peux l'écrire, puisque moins 3 à la puissance n, c'est 1 sur moins 3, donc ça donne moins 2 tiers, moins 3 à la puissance n. Donc si je multiplie ce terme un par moins 3, je tombe tout simplement sur un plus 1. Alors j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens d'écrire. Donc je vais dire que un est une suite géométrique de raison Q égale à moins 3. Maintenant, on vous a donné une autre suite Vn égale. Alors, on exprimer Tn. Donc, pour exprimer Tn en fonction de n, on a Vn, on peut l'écrire autrement. C'est-à-dire est égal à 2 fois un plus 2n moins 2. Donc, si j'exprime Tn, ce n'est autre que la somme des V1, c'est-à-dire c'est la somme des Vn. Donc, c'est la somme des Vn, n allant de 1 jusqu'au n, c'est-à-dire ça sera la somme de ces termes-là. Donc, c'est la somme min n égale à 1 jusqu'au n dièle de un, plus la somme de 2n min n égale à 1 jusqu'au n, moins la somme dièle 2 min n égale à 1 jusqu'au n. Alors là, il y a d'autres méthodes, mais j'ai choisi celle-ci qui est plus simple. Alors, étant donné que la somme de un, c'est-à-dire ça sera deux fois la somme du n. Alors, d'abord, je vais écrire celle-ci, donc la somme des n. Donc là, vous connaissez que la somme des n termes n égale à 1 jusqu'au n, c'est quoi? C'est combien y a-t-il de termes ici? Il y a n moins 1 plus 1, donc il y a n termes. Donc s'il y a un terme, c'est-à-dire c'est la somme de 1, c'est-à-dire c'est 1 plus 2 plus jusqu'au n. Et ça, vous connaissez, c'est une suite arithmétique. Donc le premier terme, c'était 1. Le dernier terme, c'est n, que je divise par 2. Et je dois multiplier par le nombre de termes, qui est égal à n. Donc voilà, il faut bien comprendre cela, vous le connaissez dans votre cours. Donc ça, c'est pour la première. Donc ici, pour la somme, il reste pour la somme n égale à 1 jusqu'au n de 2. Combien y a-t-il de termes? Donc on a n moins 1 plus 1, on a n terme. Donc n fois 2, ça fait 2n. Et alors là, Tn sera donc la somme, c'est deux fois la somme de un, comme un est une suite géométrique. Donc, je dois mettre le premier terme, c'est U1 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Ça, c'est pour la première élément. Plus la somme des deux n, qui est égale à n fois n plus 1 sur 2, moins, si vous voulez, moins 2n. Alors, je vais remplacer maintenant, donc 2. U1, c'était égal à combien? C'est 2. Donc, il reste 1 moins Q. Q, c'est moins 3 à la puissance n. Le tout divisé par 1 moins Q, c'est-à-dire 1, c'est 1 plus 3. Il y a 1 moins 3, ça donne
1 plus 3, voilà. Il reste ici n fois n plus 1 sur 2. Donc voilà, n fois n plus 1 sur 2 moins 2n. Donc c'est bien ça, si je n'ai pas trompé, je ne suis pas trompé. Donc voilà, 2n. La somme des n termes, c'était égal n plus 1 sur 2 fois sur 2. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Donc, ولكن ما ننساوش واحد المسألة، هو هنا عندنا 2. هنا 2, donc on doit multiplier tout ça par 2 لأن عندي هنا la somme هذه que j'ai trouvé c'est la somme des n termes ولكن عندي 2 fois n. Donc je dois multiplier par 2. Donc ici, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui passent comme ça. Donc ici, je vais simplifier. Donc ici, je dois multiplier par 2. Donc 2 avec 2, je vais me débarrasser de 2. Donc il reste quoi? Ici, 2 fois 2, ça fait 4. 4 sur 4, c'est 1. Donc il reste tout simplement 1 moins 3 à la puissance n plus n fois n plus 1. n fois n plus 1, c'est-à-dire c'est n au carré plus n moins 2n. Donc en fin de compte, j'aurai n au carré moins n plus 1 moins 3 à la puissance n. J'espère que ce résultat est bien correct. Donc s'il y a une erreur, je m'excuse, je vous demande pardon. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cet exercice. Essayez de le refaire et le partager avec vos collègues. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.